Donc l'exploration au sol, qu'est-ce que c'est? En fait, par exemple, ce scénario-là, alors je l'ai laissé en place, c'est ma partie en cours, ça vous spoil, alors attention à ceux qui veulent pas voir, mais ça vous spoil un peu le décor d'une des planètes, c'est la planète qui est marquée là, Gérarch, mais je vais rien vous dire de ce qu'il y a dans les paragraphes derrière. Ce que vous pouvez voir là où il y a des cubes noirs sur le plateau, je sais pas si ça se voit à la vidéo, c'est les endroits que j'ai déjà fait, donc des chapitres que j'ai déjà fait. Je mets un cube noir pour signaler que c'est déjà passé, je peux pas le retenter en fait. Mais je vais rester sur le niveau explication sur le déroulement, d'accord? Et vous allez imaginer très facilement comment ça va se passer et ce qu'on va pouvoir ressentir. On dit que j'ai fait un bon zoom et on va se concentrer sur notre pile d'arrivée ici. Donc en fait, si c'est la carte numéro 1, je vais la retourner, je vais vous faire voir. Les cartes d'exploration du monde, elles sont triées, on les garde dans l'ordre parce que c'est nécessaire pour faire la suite de l'aventure et puis pour les retrouver plus facilement. Donc au début, on a que cette carte-là. La première fois que je suis arrivé sur Gérarch, j'étais sur cette carte-là. À noter que Gérarch est peut-être une des seules planètes, je crois que ça a vérifié, mais je l'ai lu, sur lequel on va pouvoir revenir plusieurs fois. D'accord. Donc là, c'est mon deuxième retour sur cette planète-là. J'ai pas fait autant la première fois. Mais donc ça veut dire qu'il va falloir quand même conserver des informations d'un moment sur l'autre, parce que les cartes, je vais pas laisser le plateau comme ça et le mettre de côté sur ma table. J'ai rangé les cartes dans le bon ordre. J'ai mis face visible les cartes que j'avais explorées, face cachée celles que je n'ai pas encore vues. D'accord, ça gêne pas. Ici, moi, je mets les cartes d'embranchement quand je vois qu'il y a un embranchement disponible. Ça me permet de voir un petit peu ce que je n'ai pas fait, d'aller chercher la carte à chaque fois. Alors, si je me focalise sur cette zone-là, donc admettons que j'ai une figurine, on va dire que je vais reprendre mon personnage qui était ici. Donc, mes deux figurines partaient ici au départ. Comment va se dérouler cette exploration? Et vous allez voir qu'on va prendre les dés qu'on avait. Donc, chaque pilote, comme pour les vaisseaux, a 4 dés. Et en fait, on va pouvoir faire les actions sur les cartes en utilisant nos dés. Alors, pourquoi les dés et qu'est-ce que ça va avoir comme implication? C'est que les dés, ils vont rythmer le round. Un round, c'est quoi? C'est que je vais perdre de l'énergie pour le round, je vais perdre une énergie, et je vais faire mes actions. Une fois que j'ai terminé, je récupère mes dés, et je vais passer au round suivant, qui est, je perds une énergie, et je fais une action. Alors, l'énergie, elle va être dépendante, je vais mettre mon plateau ici, on va réutiliser le plateau des vaisseaux. Ici, à la place de la coque du vaisseau, ce sera la vie de mon personnage. Ici, ça va être l'énergie, au lieu que ce soit le bouclier, ce sera mon énergie. Et ici, ça restera le stress du personnage. D'accord. La différence avec le vaisseau, c'est que quand on a un vaisseau, il y a des endroits qui sont surlignés, en fait, qui sont encadrés sur le stress, qui ont un effet en combat spatial, qui n'ont pas d'effet quand on est en exploration au sol. C'est seulement le fait d'arriver à 10 qui va avoir un effet. Donc ici, j'ai ma vie, j'ai mon énergie, et donc mon énergie, au fur et à mesure que je vais passer du temps, elle va descendre. Si elle tombe à 0 et que j'ai besoin d'énergie, je vais faire tomber la vie. Donc voilà, donc faut pas arriver à 0 évidemment, sinon ça pose problème, on tombe KO. Et donc pour l'exploration au sol, c'est la seule chose qu'on va utiliser, c'est ça, et les caractéristiques du personnage. Donc de force, de manipulation, d'agilité, d'intelligence et de robustesse. Et donc les points de vie de départ du personnage sont marqués ici. Donc moi il commence à 5, là il n'a pas perdu de vie. Et l'énergie commence en fonction du nombre de joueurs, donc là quand on est à 2 joueurs c'est 9, et en fonction du nombre de joueurs on a plus ou moins d'énergie. Voilà pour ce qui est du suivi du scénario. Donc avec mes 4 dés, je vais pouvoir les utiliser, et comment je vais les utiliser, c'est très simple. Vous avez différentes icônes sur une zone de jeu. Donc vous avez des icônes comme ça, avec une indication de nombre, et une flèche, et puis un symbole de dé en dessous qui peut être d'une couleur, donc soit orange, soit jaune, soit rose. Soit les deux, c'est-à-dire c'est barré, on peut faire les deux. À quoi ça correspond? C'est simple, c'est que ça c'est le orange, ça c'est le jaune, et ça c'est le rose. Donc si jamais je veux faire l'action qui se trouve en dessous, dans ce cas-là par exemple, ça me demande soit un dé orange, soit jaune, soit un joker. Sachant que donc ça c'est le joker, et ça c'est un joker aussi, mais qui me coûte du stress. Donc ça veut dire que le mouvement, comme ça, je vais forcément pouvoir le faire à partir du moment où il me reste un dé dans mon round. Ce que je fais, c'est que je lance le dé. Et donc là, c'est un orange. Donc que ce soit un orange ou un jaune, il n'y a pas de souci. Mon dé est dépensé pour faire l'action. Et je vais aller à côté. Si par exemple, je suivais le 3. D'accord? Donc je place mon bonhomme à côté. Si c'était une carte non révélée, comme ce serait ici, je ferais la même chose, je lancerai un dé. En fonction, je vais forcément réussir à passer, mais en fonction du résultat que j'ai eu, ce sera peut-être un stress en plus pour moi. Si j'arrive sur une carte qui est non révélée, je la retourne, et je vois ce qui se passe derrière.
Donc ça, c'est le premier exemple, c'est pour la navigation. À savoir que de toute façon, si jamais je suis ici, que je veux revenir ici, c'est la même chose. Vous voyez que pour passer de cette case-là à celle-là, on me demande la même chose pour avoir un dé. Donc si je veux faire ça et ça, il faut que je lance un premier dé pour aller sur la carte d'à côté. Et si je veux revenir en arrière, il faut que j'en utilise un deuxième. Là, j'ai fait un rose qui m'ajouterait un stress sur mon pilote. Mais j'aurais bien fait 2D. En dépensant 2D, j'aurais bien fait l'aller-retour. D'accord ? Et donc mon pilote n'aura plus que 2D pour ce round-là. Je peux passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que je peux faire une action pour un pilote, une action pour l'autre, faire d'autres actions avec un pilote et revenir sur l'autre. Et ce sera pareil dans les combats dans l'espace, il n'y a pas d'ordre de tour défini. Ça veut dire qu'on va faire tant qu'on a des dés à dépenser. Ça, c'est plutôt cool d'un point de vue jeu coopératif. Je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme icône ici? On a parfois une icône avec le vaisseau qui est dessiné ici. C'est un amarrage. C'est la même chose que dans l'espace. On retrouvera la même icône dans l'espace. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être une sorte de hub. Alors, je ne sais pas si je peux dire un hub, mais un lieu dans lequel on va pouvoir faire on va pouvoir acheter des munitions, on va pouvoir acheter des armes, on va pouvoir acheter, négocier ou une sorte de bazar en fait, dans lequel on pourra acheter des améliorations pour le vaisseau par exemple, ou des réserves pour le vaisseau. Et c'est comme ça qu'on pourra remplir la réserve ici du vaisseau, qui lui permettra de faire des actions dans l'espace, un peu comme si on faisait le plein finalement. C'est également là qu'on pourra avoir des améliorations. Donc comment ça se passe? Quand je fais cette action-là, donc ça ne me demande pas de dés, et en dessous il y a un petit symbole qui indique que je peux la faire autant de fois que je veux. À partir du moment où je suis sur la zone, je peux me rendre ici à chaque fois. Alors que quand j'ai pas ce symbole-là, ça veut dire que l'action, une fois que je l'aurai faite, je mettrai un petit cube noir dessus, et je pourrai pas y revenir. D'accord? Donc c'est là, je pourrai revenir à chaque fois que je suis sur la planète. Ça, il y a un numéro au-dessus, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro de paragraphe dans le livre, donc un numéro de paragraphe dans mon scénario actuel, qui est Gérard. D'accord? Il suffit d'aller voir le scénario, c'est le 69, enfin le paragraphe 69, et on va normalement tomber sur justement une sorte de boutique. Donc là, par exemple, 69, ça nous dit d'aller voir au scénario numéro 15 ou à l'exploration spatiale si tous les pilotes utilisent cette action. Donc scénario numéro 15, qu'est-ce que c'est le scénario numéro 15? Le scénario numéro 15, en fait, c'est pas vraiment un scénario, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au nombre de scénarios qu'il y a dans le livre, 130, mais c'est parce que vous avez parfois des petits trucs comme ça, qui correspondent au marché que vous trouvez dans ce point-là. Et donc ce marché, en fait, le numéro 15, c'est le même qu'on va pouvoir trouver ici. On a une icône, vous le voyez pas, peut-être pas, mais ici, pendant l'exploration spatiale, ici, il y a un numéro 15, et donc c'est une sorte de port d'amarrage de station spatiale, et ici, ce sera au sol, mais qui va nous permettre, justement, d'aller chercher des améliorations de moteur, d'armes, de technologie, pour le Faucon, donc qui est notre vaisseau principal, de réapprovisionner le Faucon, en nous disant combien ça coûte pour chaque point de réserve. Et amélioration du vaisseau. Voilà, c'est indiqué ici. Ensuite, vous avez des choses qui vont dépendre un petit peu du suivi des scénarios. Ça vous rappelle ici aussi, soit par un QR code pour avoir une vidéo, soit par un texte, le livret de règles, où est-ce que vous pouvez aller voir comment on utilise ce marché. Très très bien pensé. Donc voilà ce que je pourrais faire avec cette action-là. Ensuite, vous avez quoi comme action? Vous avez, donc ça on a vu le déplacement, ce genre de... ici vous avez par exemple une loupe avec 2 dés en dessous et marqué 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous allez devoir faire derrière, le succès que vous allez faire, nécessite déjà 2 dés, orange ou jaune. Donc ça veut dire qu'il faut que je puisse lancer 2 dés. Comme j'ai fait ici pour mon déplacement, je lance les 2 dés, peut-être ça me fera gagner du stress ou pas, mais avec les 2 dés, si je les ai, je pourrais faire l'action. Donc j'irai voir le chapitre 0,1 qui se trouve ici, et je pourrais aller voir le succès ou pas de l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sur le 0,1, vous avez une notion de succès ou pas, si vous avez bien fait les bons résultats. Alors, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir un échec là-dessus. Là, vous pouvez avoir des échecs, par contre, c'est sur ces icônes-là, où il y a un dessin de caractéristiques de pilote. Je rappelle, ici, les caractéristiques des pilotes, on les a ici, la force, la manipulation, l'intelligence, le cœur, et on en retrouve ce même symbole ici, avec un nombre de dés à avoir en dessous. Et vous voyez qu'ici, le nombre de dés, alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais je vais le rapprocher. Donc ici, c'est marqué 3 dés verts, en fait. Enfin, 3 dés, c'est jaune, en fait. Donc le jaune, c'est celui-là, c'est le déplacement. Alors comment ça se passe pour faire ce test, puisqu'il y a une caractéristique? Votre personnage, il va venir finalement avec 2 succès, enfin avec un nombre de succès qui équivaut à sa caractéristique
indiqué ici. Donc par exemple, si c'est violet trait, bah, va venir avec 2 succès. Et Garden aussi d'ailleurs. Mais sur d'autres caractéristiques, ils vont pas avoir le même résultat. Donc 2 succès, ça veut dire c'est comme si j'avais 2 dés verts. Et ça veut dire qu'il me faudra en avoir, enfin 2 dés jaunes, c'est du jaune, c'est jaune-vert en fait. Ça veut dire qu'il va falloir qu'avec les dés que je vais utiliser, j'obtienne un 3e succès. Donc un 3e succès, ça veut dire un jaune. Ou un joker finalement, ou ça. Et là, va se poser la question, bah ok, il me reste 2 dés, est-ce que sachant que j'ai 2 succès, il m'en faut plus qu'un, est-ce que j'en lance 2 ou est-ce que j'en lance qu'un? Si j'en lance qu'un, et que je ne fais pas ni jaune ni joker, bah ça veut dire que j'ai pas réussi à avoir mes 3 succès, et que je suis en échec. Donc je peux aller voir sur le test ce qui se passe en cas d'échec. Donc quand c'est comme ça, justement, sur les tests de compétences, je vais trouver celui qui était ici, justement. Vous pouvez lire, hop, ici. Quand c'est un test, vous lisez le début, et vous décidez, en fait, si vous le faites. Parce que c'est marqué, par exemple, ici, il y a marqué « Il y a un terminal à proximité qui émet une lumière clignotante. C'est probablement un message destiné à ceux qui auraient dû atterrir sur cette plateforme. » Donc après, vous avez un résultat pour le succès et un résultat pour l'échec. Donc là, c'est là que vous allez rentrer en jeu. Alors, soit vous décidez de ne pas le faire, parce que le terminal ne vous intéresse pas, finalement, soit vous décidez de le faire, vous essayez d'avoir les succès, et vous réagissez en fonction de ce que vous avez fait. Donc, encore une fois, hein, si j'ai pas le symbole comme quoi je peux refaire l'action plusieurs fois, bah, ça veut dire que j'aurai soit un succès, soit un échec, et terminé pour ce chapitre-là. Donc je vais pouvoir dire, bah, je passe plus ou moins de dés, je dépense plus ou moins de dés. C'est quoi l'intérêt? Bah, c'est que plus je vais aller vite à faire ces succès-là, enfin, plus je vais avoir de dés à utiliser, plus je pourrai faire d'action dans un round. Donc voilà. Est-ce que j'utilise plus de dés pour être sûr de réussir ou pas? Donc on retrouve ici par exemple on a un test de force, si on le voit, on a le test de force avec 4 résultats orange. Donc là, c'est un peu plus sucre. Donc là, ça fait appel à la force. La force, par exemple, elle a 0, comme succès de départ. Mais je peux très bien récupérer des choses en cours d'exploration qui vont me permettre d'avoir un plus 1 le temps de l'exploration. Et lui, par exemple, il a 2 de base, donc il a déjà 2 succès, mais il lui en faut encore 2 orange. Donc orange ou joker. À savoir que joker, c'est soit ça, soit le rose, mais qui vous amène un stress supplémentaire. Parfois, on vous demandera carrément d'avoir du rose en résultat. Donc là, c'est un peu plus difficile à obtenir. Mais voilà comment ça va se passer. Je vais pouvoir passer de l'un à l'autre, je vais pouvoir explorer certains chapitres. Et une fois que vous allez rentrer sur les chapitres, sur les paragraphes, vous allez avoir un déroulement d'aventure. Donc vous pourrez faire des rencontres, vous aurez peut-être des choix à faire derrière. Ça ne va pas se contenter de faire « je lis un chapitre, c'est terminé ». Parfois oui, mais parfois ça va aller un peu plus loin. Parfois vous allez rencontrer des personnes. Parfois ça va dépendre de ce que vous avez fait auparavant. Donc il n'y a rien qui est figé, c'est pas seulement je lis un chapitre, ok c'est terminé, je gagne des points, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on ne sait pas sur quoi on va tomber forcément, et c'est ce qui rend attrayant l'exploration de la planète. C'est vraiment ce qui va rendre attrayant l'exploration. Et en plus vous allez avoir différents niveaux de lecture, c'est-à-dire que par exemple ici, on peut obtenir des informations sur un endroit qui se trouve sur la carte, en ayant seulement sa direction, et devoir aller le chercher. On va pouvoir récupérer un code pour l'utiliser plus loin. Vous voyez que c'est pas grand-chose, on est sur du très classique en termes d'aventure et de notification, mais c'est bien, parce que ça fait quand même quelque chose qui est... Il y a de la matière, quoi. C'est pas une coquille vide. L'exploration sur les planètes, c'est pas une coquille vide, il y a des choses en plus. Ça a une importance par rapport à votre... vaisseau, ça vous permet de récupérer potentiellement des améliorations. Moi, par exemple, j'ai réussi à récupérer des améliorations que je ne peux pas mettre sur mon vaisseau pour l'instant. Mais vous pourriez aussi récupérer un copilote. Et puis ça peut dépendre de vos choix. Vous pouvez aider quelqu'un, ne pas l'aider. Ça vous donnera peut-être un badge, peut-être pas, vous ne savez pas encore. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que dès qu'on a un choix, on réfléchit un petit peu quand même. On veut savoir ce qui pourrait être le mieux pour nous. On va espérer que ça nous fasse gagner quelque chose dans l'histoire. Ou pas, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est l'exploration de planète qui se déroule comme ça. À savoir que dans le prologue, pour ceux qui feront le prologue, comme moi j'ai fait le prologue, il peut y avoir plus que lire des scénarios. Ça peut être aussi des ennemis qui apparaissent, alors les ennemis seront sous forme de cubes, et ça peut être des règles particulières au chapitre, ou au scénario, qui vont vous dire, voilà, quand vous rencontrez un cube rouge, ça peut être un combat, ça peut être autre chose, vous pouvez fuir, combattre, et on vous dit comment faire le combat et ce que ça a comme impact. Donc c'est pas figé à la lecture de paragraphes. D'accord, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des règles spécifiques au scénario qui font que pour certaines choses qui se passent dans l'exploration,
il y ait des règles particulières qu'on mettra en plus. C'est jamais très lourd, c'est toujours plutôt cool, et ça démultiplie en fait ce qu'on peut faire pendant une exploration. Donc c'est pas mal du tout. Donc ça, je vais rester là pour l'exploration au sol. C'est comme ça qu'elle se déroule. Donc vous voyez qu'on est sur du 7e continent Tented Grail au niveau style. Moi je trouve plutôt le côté artistique sympa. On a envie de découvrir en fait ce qu'il y a sur l'île. On fait pas forcément tous les chapitres parce que parfois on se dit ok, est-ce que je vais là, est-ce que je vais pas là, je ne sais pas. Et voilà, puis on a envie de gagner du temps, on a aussi l'énergie qu'il faut gérer sur les personnages, donc on va pas passer notre temps ici, on va revenir peut-être au vaisseau, puisque à partir du moment où on reviendra sur le vaisseau et qu'on fera une autre phase d'exploration plus tard, on reviendra à notre maximum d'énergie. C'est pareil souvent pour les points de vie ou les points de stress qui reviennent à zéro au début d'une mise en place. Parfois, ça ne revient pas à zéro dans certaines conditions, d'accord ? C'est jamais... c'est expliqué quand c'est nécessaire. Donc voilà pour l'exploration au sol. Donc on utilise bien des dés, mais qui nous servent plus comme des points d'action pour notifier les rounds que du placement de dés pour faire certaines actions. Au niveau, on va passer maintenant à l'exploration spatiale. Donc ici, alors l'exploration spatiale pour moi est je dirais pas un maillon faible, mais c'est la partie la plus légère finalement en termes de mécanique et d'utilisation. C'est plus pour faire un lien, pour qu'il soit plutôt tangible, comme on a l'exploration au sol, que une grosse partie du gameplay. L'exploration dans l'espace, comment ça va se passer ? Ça va être une gestion de ressources, donc je l'ai dit, sur votre vaisseau principal, vous allez avoir une réserve ici, qui est par défaut, je crois, à 4, mais vous pouvez acheter des points vous pouvez faire du ravitaillement et avoir plus de réserves que ça, moi je suis à 9 là, et chaque action que vous allez faire dans l'exploration va vous coûter un point. Ça veut dire que si je veux me déplacer d'un cadran là ici à un autre cadran, je peux me déplacer qu'en orthogonal, ça va me coûter un point de réserve. Donc je le dépense, je me déplace. Si jamais je ne peux pas dépenser mon point de réserve, c'est-à-dire que j'ai plus de réserve, ça augmente le niveau de tous les pilotes de 1 en stress. Et là par contre, ça veut dire qu'au début de mon prochain combat, par exemple avec ces pilotes-là, je ne vais pas retomber à 0. Donc mes pilotes auront un stress supérieur à 0, et vous allez voir quand on va faire la phase de combat que ça peut avoir son importance. Donc les actions disponibles, c'est quoi ? C'est que je peux passer d'un secteur à l'autre. Je vais parfois avoir des icônes, je ne l'ai pas dit pour l'exploration, mais sur l'exploration au sol, on a la même chose, on a parfois un petit stop, c'est celui-là, je vais vous le faire voir. On a un petit stop comme ça, qui nous oblige à aller voir ce paragraphe-là, d'accord ? C'est pas un choix, c'est qu'on est obligé de lire ce qui se passe ici, et de suivre ce qui est indiqué. Donc ça arrive là-dessus, et on a un peu la même chose sur les cartes d'exploration, on peut avoir un icône d'événement, qui nous oblige à tirer une carte événement du système. Donc les cartes événements, il y a un certain nombre de cartes événements pour un système donné, il y a le nom du système qui est juste derrière. Et dans ce cas-là, on mélangera les cartes, on en tirera un. Voilà. Et on verra s'il faudra résoudre l'événement en question. La première fois qu'on rentre dans le secteur. Vous avez des icônes avec des numéros de mission. Donc ça, c'est des missions que vous allez pouvoir faire. Donc soit des missions dont on vous a déjà parlé, soit des missions si vous voulez aller faire la mission là, sans savoir ce qu'il y a derrière. Et vous avez des missions en type bleu aussi, donc je vais faire voir ici. Donc les missions classiques, celles-là, et les missions de type bleu qui sont celles-là, qui sont des missions annexes, on va dire, qu'on peut aussi aller faire. Donc là, il suffira d'aller voir le scénario en question, et ça nous indiquera ce qui se passe ici. On a le vaisseau, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on avait des ports de ravitaillement, donc c'est une sorte de marché, comme une base, une station orbitale ou autre. On pourra aller ravitailler le faucon, donc ça nous permettra de remplir notre niveau de réserve, d'ajouter des améliorations au faucon, ou des améliorations sur nos vaisseaux. D'accord ? Et on en reste là pour l'exploration du système, en tout cas de ce que j'ai vu. Je ne sais pas si j'aurai des surprises par la suite, mais je crois qu'en termes d'icônes, c'est ce qu'on peut avoir. Si, au bout d'un moment, je ne l'ai pas vu, c'est là, parce que je ne l'ai pas encore fait, on pourra faire des sauts. Alors je crois que c'est des sauts entre systèmes, ou entre différents, ou entre, je ne sais plus comment ils appellent ça, entre trous noirs, pour passer de l'un à l'autre. D'accord ? Donc on pourra utiliser ça, mais on ne peut pas le faire tout de suite, dès le début de la partie. Donc ça vous limite aussi. Parfois, en fait, on va vous indiquer, quand on fait une exploration, ou au cours du scénario de l'aventure, on dira, ok, si vous voulez continuer, vous allez à tel endroit. Donc ça veut dire qu'il faut approcher le vaisseau de cet endroit-là, et on vous dira dans quelle zone du système, et quelle mission exactement. Donc vous savez que si vous voulez faire cette mission-là, où est-ce qu'il faut vous rendre ? Il faudra quand même dépenser ce qu'il faut pour amener le vaisseau là-bas, en point de réserve,
Éventuellement, vous aurez du stress sur vos pilotes. Et puis ensuite, vous ferez le scénario de combat. Donc voilà, pour l'exploration spatiale, donc ici, le système... Vous voyez que ce système-là, j'ai commencé comme ça, mais j'ai toutes ces cartes dedans. D'accord ? Donc ça veut dire que 4, quand on a 5, ça veut dire qu'on a 5. Ici, on commence à 1... Alors attends, 1, 2, 1, 3... Donc ça veut dire que je vais avoir 5 colonnes, comme ça, pour le système. Donc ça vous fait quand même une carte système qui va être assez importante, sachant qu'on a 4 ou 5 systèmes dans le jeu. Donc vous voyez que ça fait... on a quand même une partie exploration et une partie profondeur de jeu qui est relativement importante si on veut continuer à explorer, soit en suivant la trame principale, soit en se disant tiens, je vais naviguer avec mon vaisseau. C'est possible aussi. D'accord ? Donc il y a quand même un choix assez sympa qui nous est donné entre l'exploration au sol et l'exploration dans l'espace, sachant qu'évidemment l'exploration dans l'espace donnera lieu sûrement à beaucoup de combats dans l'espace. D'accord ? Ici, en termes d'exploration, pour vous donner une idée de ce qu'on pourra trouver, si je reprends les decks d'exploration, voilà, on aura... Voilà, ça c'est une autre planète, avec son deck de découverte. Ça, c'en est une autre, qui a l'air encore plus grande. Il y a tout ça comme carte d'exploration. Donc vous voyez qu'il y a du potentiel ludique dans le jeu. Ça ne s'arrête pas à 3 explorations terminées. Et ça, c'est comme appréciable, surtout que ça donne toujours envie. On a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir aussi le décor, mais rien que pour le côté artistique, je regarde aucune carte, j'ai regardé aucune carte avant de démarrer le jeu, et c'est toujours un plaisir de découvrir un peu comment ça se découvre. Sachant que parfois on va vous parler de telle zone, entre une grotte et un lac, il y a quelque chose qui existe. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se dérouler. Plus des choses qui ne sont pas visibles sur les cartes, ici sur l'exploration. Alors ici pour l'espace, je ne sais pas, mais sur la carte d'exploration, vous aurez potentiellement des événements qui seront complètement décorrélés de ce que vous voyez ici sur la carte. C'est-à-dire que vous n'aurez pas fait un seul choix ici, mais il va se passer quelque chose. Vous pourrez y retourner la deuxième fois que vous y allez, par exemple. Donc voilà pour ce qui est exploration au sol, exploration dans l'espace. Et on va passer au point 3, qui est comme le morceau le plus ludique en termes de dés, je trouve. Je trouve que c'est le combat spatial qui est vraiment au centre, l'exploration juste après et l'exploration spatiale, même si l'ensemble marche très bien. Donc on va passer au combat dans l'espace.